tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour des vidéos chroniques. Je vais vous en faire 3 d'affilée. Enfin je vais vous en tourner 3 d'affilée donc pour ces 3 livres là ici présents. Donc je vais faire une vidéo pour chacun des livres comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je vais les tourner comme je dis les 3 à la suite pour pas avoir 3 à me perdre après. Et au moins ce sera plus pratique, juste de récupérer un petit peu le retard que je pouvais avoir suite à mon déménagement et à mon emménagement sur Strasbourg, etc. Donc on va commencer avec un premier livre qui est donc Trafic de Johanna Zahir en auto-édition. De quoi parle le Trafic? Alors c'est un livre où en fait on commence dans la maison de Léonard Kern, qui était qui est quoi d'ailleurs, je sais plus le métier de cet homme, mais donc il y a des 3 hommes qui viennent et qui réclament du fric à Léonard et il faut qu'il lui donne tout de suite. Donc sauf que Léonard n'a pas le fric en question et Dylan, sa fille, oui, Dylan pour une fille ça peut paraître un peu bizarre en étant habitué que c'est son premier garçon, se propose, donc Dylan se propose d'être la garantie en attendant que son père trouve l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, non, c'est pas 3 hommes, c'est 4 hommes, pardon. Non, ce cas, je suis trompée. Donc 4 hommes, les 4 hommes prennent Dylan comme otage et comme garantie en attendant que Léonard donne l'argent. Mais de fil en aiguille, que le temps passe, Dylan va faire la découverte sur son passé, sur ce qu'elle est et en fait sur évidemment tout le monde du trafic en général, hein, le trafic d'armes, le trafic de drogue, etc. etc. Et ces découvertes de cette solution trafic, comme je dis, va faire qu'elle va découvrir des choses vis-à-vis de son passé. C'est un livre qu'on a vu qui est très court, qui fait 150 pages, je crois, pratiquement. Enfin, pratiquement 160 pages. On a 157. J'ai en tout cas beaucoup aimé qu'il soit très court, ça se lit très rapidement. Je veux dire, il n'y a pas de mise en place lente, on est direct mis dedans. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Autre point intéressant qui est bien, c'est que c'est un point fort de Johanna, c'est que les chapitres sont très courts, comme à chaque fois. Hein. Ils ne durent pas. Je crois qu'on est à voilà, 10. Voilà. Je n'ai plus le nombre de chapitres. Voilà, 25 chapitres en 160 pages. Je vous laisse sur le compte. Ça fait des chapitres qui sont très courts, mais c'est fait qu'il y a un rythme qui est très, très, très soutenu. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un petit moment, des fois, des petits moments de latence. De longueur, mais c'est vraiment, je veux dire, c'est pas, oui, il reste planté là 3 heures à regarder le mouvement d'une pendule, etc. Non, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe, en fait, c'est pas pour rien. Donc, c'est vrai que les chapitres de narration peuvent paraître longs par moment, mais c'est-à-dire que c'est des passages où les personnes n'ont rien à dire vu qu'ils sont en feu de l'action. Donc, il y a toujours un brassement, c'est-à-dire que on n'a pas le temps de poser et de dire ah je m'ennuie, non, il y a toujours quelque chose qui se fait et ça a toujours été un point fort dans les romans de Johanna, c'est ce fait que on est un peu dans la capacité de s'ennuyer parce que je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent, ça se passe très bien, enfin c'est très bien enchaîné et c'est ce qui fait qu'on se dit mais on veut découvrir la suite très rapidement. Moi j'ai lu très rapidement, je crois, j'ai commencé à lire vraiment début juillet et je me rappelle on est allé une fois avec mes parents et ma nièce près d'un petit lac qui est donc pas loin de. Enfin, pas loin. Qui devait être à une demi-heure à peu près de là où mes parents habitent. Et j'ai donc emmené ce livre avec moi. Et je l'ai quasiment lu dans la voiture. Et le temps est passé très vite. Et au point où, quand j'ai vu que j'avançais vite, ça m'a très vite bien plu. Donc c'est pour dire que oui, il y a vraiment cette capacité de le refermer. Je pense que ce livre-là, en une après-midi, et encore je suis gentille, voire même en une matinée, il peut être bouclé. Mais parce que l'on est dedans. C'est très intéressant. On a des personnages qui sont tous divers et variés et qui ont tous leur petite part de mystère derrière eux. Mais quand on découvre, on dit bah oui, en fait, il est comme ça pour telle ou telle raison. C'est vrai qu'il y a un vrai. Parmi les 4 hommes, c'est vrai qu'il y en a qu'on apprend très vite à détester, et ce qui est normal. Mais on a tous des personnages très différents. Le personnage de Juliane, je crois que c'est vraiment celui qui a le plus développé, qui a été qui a le plus évolué. Parce qu'ils sont tous très développés les personnages par la suite. Les 2 personnages principaux, donc Dylan et l'un de ses ravisseurs, est très très bien développé parce que il y a ce fait où c'est vraiment les 2 personnages principaux, on va dire ça comme ça, et ils vont apprendre à tisser des liens, etc. Je vous fais une romance policière aussi douce que piquante, c'est vraiment exactement ça. C'est les passages où oui on souffre quand même, mais c'est toujours un feu d'action. J'ai vraiment trouvé ça
un roman intéressant parce que même les lieux c'est très bien décrit. Je ne sais pas si Joanna est déjà allée à Marseille pour avoir les lieux et tout, ou si elle les a inventés, ou si elle a fait des recherches vis-à-vis de ça. Mais c'est très bien fait, très bien écrit. Si je devais reprocher un petit truc à ce roman-là, j'aurais aimé qu'il y ait soit un 20... Attends, j'ai dit combien de chapitres, 25 je crois. 25, j'aurais aimé qu'il y ait soit un 26e chapitre ou une petite épilogue. Parce que vu comment le roman se termine, j'aurais aimé au moins avoir une petite épilogue d'une ou deux pages à peu près pour avoir l'après de ce qui se passe. Parce que ça termine d'une certaine manière, je ne vais pas vous spoiler non plus, qui fait que j'aurais aimé avoir un complément d'information sur vis-à-vis de Dylan, l'après-roman, en fait, après de la fin de l'histoire. Parce que c'est vrai que ça laisse un peu en suspens. On peut imaginer des choses, je dis pas le contraire. Moi j'ai besoin que ce soit clair et précis, mais bon, c'est un roman, c'est vrai qui moi m'a beaucoup plu et que vraiment je vous le conseille très fortement. Carve their names in the wall of the temple. Donc je vous fais le point des points positifs et négatifs. Donc négatif évidemment ça serait la petite pilote que j'aurais aimé avoir en plus. Enfin vraiment quelques lignes pour avoir l'après trafic. Mais sinon comme je vous dis, c'est l'enchaînement d'informations, une bonne description. Le fait qu'on n'a pas le temps de poser le livre, on va tout prévoir ce qui se passe. Et le fait qu'il soit très fin, celui très rapidement. Donc je pense qu'entre deux gros romans, c'est un livre qui peut facilement suivre. Autre point fort aussi, c'est évidemment la couverture. Je ne l'ai pas dit. Le fait qu'avant, c'était seulement... il y avait marqué trafic dans une autre police d'écriture. Il n'y avait pas le fond avec les épines. Il y avait juste le fond avec les roses et c'est une image en noir et blanc que j'ai trouvé immonde. Je vous l'avais dit dans les tours de gel où je l'avais reçu. Vous l'avez acheté, je sais plus du tout quoi. Je crois que c'est d'octobre de l'année dernière. Mais là, elle a dit. Donc, elle a fait refaire en tout cas la couverture. Et là, elle aussi, elle est d'accord qu'elle préfère elle aussi celle-là. Donc, c'est plutôt génial. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau. Ma chronique sur Trafic de Joanna Falir est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous tente. Voilà, si vous aimez bien tout ce qui est petit thriller, policier, etc. Puis avec un côté un peu romance, c'est bien de le caser entre d'autres choses. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt. The great masters have left us the key. However, it is within the music of Mozart that you must find the answers to